Alors les temps ont changé, on ne chante plus guère surtout chante faux. l'Assemblée. Oui, il nous reste 5 ans, attendez, on ne sait pas. Mais à l'époque, en tout cas, il y avait 35 députés, donc il faisait mieux entendre leur voix. C'était encore l'époque où le parti, enfin le FN était diabolisé. Là, on est dans la période de dédiabolisation. Mais alors, comment se passe la question, comment se présente la question de l'alliance ou pas avec l'UMP? Parce que ce que vous avez dit à propos de l'UMP, ça a l'air de fermer la porte à toute alliance. Or, c'est une alliance qui est voulue par une partie de la base de l'UMP, des électeurs de la l'UMP. majorité des électeurs. Et puis, on a vu, même si ce n'est pas l'UMP, M. Dupont-Aignan vous tendre une main chaleureuse. Je crois, au risque de me tromper, qu'il y a maintenant 2 structures sociologiques. La structure technocratique des partis, qui est complètement déconnectée du réel, parce qu'ils sont dans leur mécanisme d'élection, de réélection, d'études comme ça, des vents politiques. Et puis, il y a la structure sociétale, qui, elle, est dans le réel. La structure sociétale, elle veut le rapprochement. Alors, à mon avis, si l'UMP ne s'en rend pas compte, ce rapprochement se fera sans les dirigeants, de fait. Parce que quand même, en fin de compte, c'est le peuple qui a le dernier mot. Il faut arrêter. Le peuple dit à un moment donné. Et on sent la poussée. Du reste, moi, je n'ai été élu que grâce, en surcharge, des voix de l'UMP. Hein. Surcharge, c'est intéressant comme mot. Oui, je le fais exprès. Je reprendrai votre distinction. Moi, je ne la situe pas de la même façon, mais je fais à peu près la même analyse. Je dis que les dirigeants de l'UMP sont encore sur une ligne de l'ancienne UDF, c'est-à-dire centriste. C'est comme ça que l'UMP a été formé en 2002, etc. Et la base, je suis assez d'accord avec vous, retrouve en fait les fondamentaux du vieux RPR des années 70, quand Chirac était appelé Facho Chirac par les mêmes qui me traitent de facho, tu vois, c'est une vieille histoire. Qui nous traitent de facho. Mais je parlais à Nolo, donc... oui, mais moi je parle à vous deux. Mais en revanche, là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites le peuple tranchera. Oui, mais sauf que, depuis 20 ans, à chaque fois que la gauche a été au pouvoir, on a dit la même chose, on a dit la droite va exploser, il y aura une alliance avec le Front National pour reprendre le pouvoir, et ça ne se passe jamais. Et pourquoi ça ne se passe jamais? Parce que la gauche, le Parti Socialiste, implose, c'est-à-dire qu'il s'effondre, et que donc les électeurs... En fait, la droite, pour reprendre le pouvoir, n'a pas besoin du Front National à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ils sont élus pour chasser les socialistes. Et donc, vous passez à la trappe à chaque fois et vous êtes inutile à chaque fois. Éric Zemmour, je suis complètement d'accord avec votre analyse. Sauf que vous n'y introduisez pas une dimension historique qui est l'événement climatérique. Ce n'est pas possible que le peuple continue à subir ce qu'il subit en se laissant complètement endormir par le sirop médiatique, par la propagande, parce qu'on est entré quand même dans une ère de propagande. Bon, oui. À un moment donné, les gens, quand ils vont se rendre compte qu'on les prive du minimum, qu'on préfère donner à des étrangers que je respecte, plutôt qu'à des nationaux, d'où qu'ils viennent, ils vont finir par en avoir marre. C'est une affaire de temps. Mais c'est inéluctable, à mon avis. Mais je voudrais poursuivre sur cette distinction entre pays réel et pays légal. C'est plutôt une question pour vous, mademoiselle Maréchal Le Pen. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce qu'un parlementaire comme vous réclame un référendum sur le traité budgétaire européen? Parce que, si je ne me trompe pas, vous représentez le peuple, l'Assemblée représente le peuple, ce qui se décide à l'Assemblée est au nom du peuple. Pourquoi est-ce qu'il faudrait un deuxième niveau de consultation directe? Parce que je pense que c'est ce genre de problématique, si vous voulez, relève d'une problématique qui est tellement grave, parce qu'on parle de souveraineté populaire. Là, le traité européen, ce traité européen va enlever un peu plus de souveraineté au peuple, puisqu'on va transférer notre souveraineté budgétaire à Bruxelles, qui va avoir un droit de regard et de modification. C'est quand même une décision énorme. Donc, si vous voulez, de ce fait-là, je pense que dans ce cas-là, l'expression directe du peuple doit passer devant la représentation, parce qu'on a pu voir quand même certaines dérives du système représentatif, notamment au moment du traité de Lisbonne. Et je pense que face à ce genre de sujet, je veux dire, quand on a fait la Ve République, De Gaulle voulait en faire une démocratie participative. Il y avait cet esprit-là et on l'a complètement abandonné. Il y a extrêmement peu d'utilisation quand même du référendum, quoi qu'on en dise. De Gaulle, la participation, c'est un autre sujet. Sur les limites, Gilbert Collard, est-ce qu'il faut par exemple un référendum sur le mariage dit homosexuel? Moi, je crois, il est impossible. Je crois que il est impossible, la constitutionnelle. Le référendum est dans la Constitution. Bon, il y a un moment donné où la décision engageant au-delà de la notion, comme disait Capitan, de structure juridique, le vécu des gens, on est bien
on est bien en nécessité démocratique d'aller leur demander s'ils veulent ou non vivre comme ça. Je comprends bien, mais j'en questionne les limites. 2 exemples. Faut-il un référendum sur le mariage homosexuel? Faut-il un référendum sur le vote des étrangers extra-communautaires? Oui. Mais sur le vote des étrangers, s'ils veulent l'obtenir, ça ne passe. Et voilà, ça ne passera pas sans référendum. Il leur faut la majorité. Donc là, on va vers le référendum s'ils insistent. Moi, pour le coup, je suis plus mitigée, parce que c'est vrai que le référendum, je trouve que ça doit être sur les grandes directives, notamment par exemple sur la question du fédéralisme européen, qui est une grande directive, si vous voulez, en politique, pas sur plus que le droit de vote des étrangers. Ou le mariage homosexuel. Si, parce que, pareil, de la même manière, le droit de vote des étrangers, c'est quand même quelque chose qui touche fondamentalement à la nationalité et à la citoyenneté. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est ce qui revient de grandes directives. Donc voilà. Mais après, pour tout ce qui touche à des niveaux, pour moi, entre guillemets, inférieurs, si je puis dire, là, pour le coup, de relever du Parlement peut relever de la démocratie représentative. C'est mon avis. Après, et sur le fond du mariage homosexuel. Rendez-vous compte que si on vote le mariage homosexuel, étant précisé que j'ai le plus total respect pour la sexualité de chacun, sauf pour celle de DSK, on va... ça c'est facile. Oui, mais bon, il ne faut pas louper l'occasion de le dire. Hein. Bon. Mais rendez-vous compte... C'est injuste en plus. Rendez-vous compte quand même que d'un point de vue anthropologique, il n'y a plus ni père ni mère. Hein. Et d'un point de vue légal, moi je ne vois pas un argument légal dans ce que vous dites. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez opposer à une demande d'égalité? Mais c'est pas l'égalité, les gars. Je voudrais répondre sur la question de l'égalité. Quelle égalité y a-t-il entre 2 hommes et un homme et une femme? On ne peut comparer que ce qui est comparable. Égalité entre hétérosexuels et homosexuels. Mais parce que les homosexuels réclament le droit au mariage, vous dites que c'est égalité. Moi, je peux réclamer la suppression de nos lots. Parce que je vais être à sa place. On va se retrouver. Il faudrait que vous fassiez la queue. On va se retrouver. Je vois que DSK fait son œuvre. Hein. C'était pas dans ce sens-là. Non, mais dans la Constitution, c'est les individus qui sont égaux. Non, mais pas les couples. Rendez-vous compte que on va foutre un bouleversement anthropologique. À l'heure actuelle, on applique l'adage infans conceptus pro nato habetur. L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. C'est-à-dire qu'on a une règle biologique. On va supprimer le lien biologique entre les enfants et les parents. C'est-à-dire qu'on ne va plus avoir qu'un lien de parenté. Et en même temps, la notion de père et de mère va disparaître. Mais on est dans la folie, quoi. Alors, cela étant dit, j'ai rien contre les homosexuels. Moi, j'ai plein de copains qui sachent bien qu'ils sont toujours mes copains. Mais je n'irai pas à leur mariage si le mariage a lieu. Voilà. Je reviens sur le droit de vote des étrangers. Est-ce que vous allez signer la pétition initiée par Jean-François Copé contre le droit de vote des étrangers? Mais c'est Copé qui devrait signer notre pétition. On le dit depuis des lustres. On va faire un échange. Il faudrait quand même qu'il mette quelque chose d'autre dans son moteur que de l'essence à réaction, parce qu'il revient constamment vers nous. S'il y a un référendum sur le droit de vote des étrangers, vous serez bien obligé de faire, je sais pas moi, des meetings communs ou des. Là, ça sera obligé. Il y aura le camp du non et le camp du oui. On a connu ça déjà. Autant de. Ça, c'est Marine qui le décidera. Hein, bon, mais. Et d'en face, c'est Copé ou Fillon qui le décideront. Ça, mais c'est quand même extraordinaire qu'ils ont constamment une guerre de retard, quoi. Constamment. Messieurs.